Maseret Psachim Daf Nun Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne, Tanoura Banan. Tanoura Banan, Ochlin Ba'anavim, on peut manger des raisins de la Shemitah, Ad Sheyichlu Dlayot Shel Ochel. Jusqu'à ce que se terminent les raisins des vignes, Dlayot c'est les vignes parce qu'elles sont en général suspendues. Quand elles sont suspendues, on les appelle Dlayot. Shel Ochel c'est le nom d'un endroit. Tant qu'il y a encore là-bas des raisins, on peut encore manger des raisins, ça s'appelle que les bêtes sauvages en trouvent encore dans les champs. S'il y a des raisins, des endroits où il y a encore des raisins plus tard que ça, après que se terminent les raisins de l'endroit dont on a parlé, il en reste encore ailleurs, on peut continuer à manger. Alehen, ça veut dire en s'appuyant sur ces raisins-là, sur le fait qu'on peut les trouver encore quelque part. De même, Ochlim Bezetim, on peut manger des olives de la Shemitah à Tichle Acharon Shebet Tkoa, jusqu'à ce que se termine le dernier olivier à Tkoa. Tkoa, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'olives. Rabbi Eliezer Omer, à Tichle Acharon Shel Gush Chalav, selon Rabbi Eliezer, jusqu'à ce que se termine les derniers olives de Gush Chalav, Kedesh Yehani Yotze, et que le pauvre, il sort chercher des olives, Venom Otze Lo Benofo Velo Beikaro, il ne trouve pas dans l'olivier, ni dans les branches, ni sous l'arbre, rova, une quantité un quart de cave. S'il ne trouve même pas cette quantité-là, c'est que, ça y est, ça s'appelle que se sont terminées les olives et qu'est arrivé le moment du biour, on ne peut plus manger des olives encore, de Shemitah. On ne peut plus les garder à la maison. Ochlin begrogarot, on peut manger des figues achichlou pagé betine. Jusqu'à ce que se termine, pagé c'est les figues, Betine, c'est le nom d'un endroit. Amar Rabbi Yehuda lo uzkeru pagé Betine. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'on a donné comme référence ces figues-là de Betine que dans un autre sujet. Et la Léinian Maaser que à propos du Maaser, mais pas à propos de la Shemitah. Que quoi? Pagé Betine ve'ahine de Tuvina. Donc ces figues de Betine ve'ahine, ce sont des dates de l'endroit de Tuvina. Chayvim Maaser. Même si ça reste toujours petit, que ça ne grandit pas, ce sont des figues ou des dates qui ne vont pas pousser plus que ça. Elles sont quand même chayav de Maaser. Mais en ce qui concerne la Shemitah, on ne se sert pas de ces figues-là comme référence. Quatrièmement, Ochlin Betmarim, en ce qui concerne les dates, on peut continuer à manger des dates de Shemitah, Achichle Acharon Shebet Tsoar, jusqu'à ce que se terminent les dernières dates de la ville de Tsoar. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ochlin al-Shel ben Hakipin, Ve'en Ochlin al-Shel ben Hashitin. Donc on l'avait vu déjà dans le daf précédent, ça veut dire on peut manger encore ce qui se trouve ben Hakipin. Kipin, c'est comme le pasuk dit Kapot Temarim. Les feuilles de palmier se trouvent encore là-bas des dates, eh bien, on peut continuer à manger des dates. Mais, ve'en ochlin, on ne peut pas continuer à manger des dates de Shemitah, al-shel ben hashitin, en disant voilà, il en reste entre les épines des palmiers. Ça, c'est insuffisant parce que les bêtes ne vont pas les prendre de là-bas, ne vont pas les sortir de là-bas, donc est arrivé déjà le moment du biour. Véramin, il demande à Gemara contre cette liste-là de derniers délais, ces dates-là qui ont été données, ces références qui ont été données dans cette braïta, pour savoir jusqu'à quand on peut manger encore de ces espèces. Nous avons contre ça une braïta qui dit Ochlin ba'anavim ad Pesach. Les raisins on les mange jusqu'à Pesach. Bezetim ad Atzeret. Les olives jusqu'à Shavuot. Begrogarot ad Chanukah. Les figues jusqu'à Chanukah. Betmarim ad Purim et les dates jusqu'à Purim. Et Amar Rabivi a dit que Rabbi Yochanan tarte batraita machlif. Rabbi Yochanan inverse les deux derniers fruits. Donc il dit, au lieu de dire les olives au lieu de dire les figues jusqu'à Hanouka et les dates jusqu'à Purim, il dit les figues jusqu'à Purim et les dates jusqu'à Hanouka. Donc finalement on voit que ce sont d'autres dates qui ont été citées à propos de tous ces fruits-là, et pas ce qu'on avait dit en haut jusqu'à ce que se termine dans telle et telle ville. Répond la Gemara qui a dit que ce sont deux dates différentes. L'une et l'autre c'est la même chose, c'est le même temps qui a été donné dans la première braïta sans préciser la date, jusqu'à ce que se termine dans telle et telle ville. Eh bien, ça fait allusion justement aux dates qui ont été citées dans cette dernière braïta. L'Ibaïtema, deuxième réponse, dit la Gemara. Aktane Be'edia, on a pourtant bien dit clairement dans la première braïta, Imiesh Meucharot Mehen, Ochlin Alen, que si on trouve des fruits qui se trouvent encore, si on trouve des fruits encore plus tard que que dans les villes où on a cité, on peut continuer à manger tant qu'on les trouve ailleurs. Donc, cette deuxième braïta là, elle a trouvé de ces fruits-là dans d'autres villes
plus tard que les moments où ça se terminait dans les villes qui ont été citées dans la première braïta, et c'est pour ça que même selon la première braïta, il n'y a pas de problème de continuer à manger en s'appuyant sur ces endroits-là. Tanya Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, Siman leharim milin. Ici, Rabban Shimon ben Gamliel va nous donner les moyens de reconnaître ce qui est considéré comme une montagne, ce qui est considéré comme une vallée, une plaine et un nachal. Nachal en général c'est un fleuve, mais ça peut être même sans eau. Donc ici, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Siman leharim milin. Un siman pour reconnaître les montagnes, ce sont les milines, 6 pouces là-bas. Des noix de Galles, on en fait de l'encre d'Irachi, et cette espèce-là, elle prouve que cet endroit-là est déjà considéré comme une montagne. Siman le Amakim, un siman pour reconnaître si c'est vraiment Amakim, Amakim c'est la vallée, de Kalim, les palmiers. Les palmiers témoignent que c'est une vallée. Siman le Nechalim, Kanim. Un siman pour reconnaître que ça s'appelle un Nachal, un genre de fleuve, sont les roseaux. Siman le Shfela, et la plaine, on la reconnaît par Shikma, les arbres qui s'appellent Shikma. Une espèce d'arbre qui n'est pas fruitier. Mais à Falpi Shenre la Davar, même si on n'a pas de preuve que les Shikma se trouvent dans la Shfela, Zecher dans la plaine, donc Zecher la Davar, on a quand même un appui d'un patsou qui dit, chez Neymar, Veiten Amelech Atakesef Birushalayim Kavanim, le roi Shlomo a distribué l'argent dans la ville de Yerushalayim comme des pierres. Ve'et ha'arazim, ça veut dire c'était comme des cailloux, ça valait rien. C'était facile à donner à tout le monde. Ve'et ha'arazim et les cèdres Natan Kashkamim, il les a donnés comme l'espèce d'arbre de Shkamim. Asher Bashfela, la robe qui se trouve beaucoup nombreux. Bashfela dans l'endroit qui s'appelle dans la plaine. Donc on voit que dans la plaine il y a des arbres de Shikma. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans cette braïta. Siman leharim milin, siman lamakim d'kalim. Le siman pour reconnaître les montagnes sont les milines, les noix de Galles. Siman lamakim, on a dit que le siman pour reconnaître la vallée, d'kalim ce sont les palmiers. Nafkamina, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quelle importance? Qu'est-ce que j'apprends du fait que ça s'appelle une montagne ou pas une montagne, une vallée ou pas une vallée? Les bikurim. On a besoin de connaître ces définitions-là à propos de la mitzvah des bikurim. Les bikurim, qui sont les premiers fruits qui sont amenés au Beth Amikdash. Un homme doit amener son premier fruit au Beth Amikdash. Il faut savoir exactement est-ce que ça a poussé sur la vallée ou sur la montagne. Pourquoi il faut savoir? Detnan en mevin bikurim et la mishivat aminim. Nous avons une Mishnah qui dit on amène les bikurim que des shivat aminim, de cette espèce d'Eretz Israël, velo midkalim shebeharim. Mais pas des dattes qui poussent, pas des palmiers qui poussent sur les montagnes, parce que ce sont des mauvaises dattes. Velo miporot shebamakim, ni du blé qui pousse dans les vallées. Parce que, à nouveau, ça pousse mal là-bas. Il y a trop de pluie qui se réunit là-bas, et ça abîme la récolte. Et donc, on ne peut pas amener de là-bas des bikurim. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui s'appelle une vallée, qu'est-ce qui s'appelle une montagne. Une montagne, on a dit, le siman, il est les milines. On avait dit, c'est les noix de Galles. La vallée, on la reconnaît par les palmiers. Donc, les palmiers, on ne les prend on ne les prend pas de la montagne. Dans la vallée, il n'y a pas de problème. Et au contraire, la récolte ne se prend pas de la vallée, elle se prend plutôt des montagnes. Des montagnes ou d'autres choses aussi, mais en tout cas pas de la vallée. Siman anechalim kanim. Un siman pour reconnaître les fleuves kanim. Qu'est-ce que ça vient? Les roseaux. De quoi il s'agit? Nafkamin ale nachaletan. Nachaletan, c'est l'endroit, c'est ce qui s'appelle, c'est le nachal de la Torah, qui est un fleuve, mais étan. Il est dur, il n'a jamais été semé. Donc d'ailleurs, ici on voit que, pas forcément il s'agit qu'il y a de l'eau là-bas. C'est une terre dure, nachaletan, une terre dure, qui n'a jamais été labourée, travaillée. Et là-bas, il faut casser la nuque de la egla rufa, de la génisse. La génisse qui est amenée par le bedin de la ville, proche d'un homme qui a été tué entre deux villes. On ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Entre-temps, pour se faire pardonner, ou pour ne pas se faire punir, eh bien, le bedin de cette ville-là doit amener une egla rufa, une génisse, lui casser la nuque. Il faut lui casser la nuque sur un nachaletan. Nachaletan, c'est un endroit qui n'a jamais été travaillé. La terre n'a jamais été travaillée. Pour reconnaître que ça rentre dans la définition de nachal, il faut voir donc des roseaux. Siman ashfela shikma, enfin on a vu
que pour reconnaître la shvela, la plaine, shikma sont les arbres de shikma. Nafkamina, le mekach ou memkar. La nafkamina de cette définition-là, c'est pour le commerce. Quelqu'un qui a vendu à son ami de la plaine, il dit tiens, j'ai un terrain sur la plaine, eh bien il faut retrouver là-bas de ces arbres-là de shikma. Si ça ne pousse pas là-bas, c'est que ça ne rentre pas dans cette définition-là de plaine. Ne me dis pas tu m'as vendu de la plaine, c'est autre chose que tu m'as vendu. La Gemara dit Hashtadatit le'achim. Maintenant qu'on en est arrivé là, à dire que la nafkamina c'est pour le commerce, eh bien on n'a qu'à rester sur ça pour tous. On n'a qu'à dire kulhu nami le mekach ou memkar. Toutes les définitions nous sont importantes pour le commerce. Quelqu'un qui a vendu sur la montagne, eh bien, et pour que ça s'appelle sur la montagne, il faut trouver les noix de Galles. S'il a dit dans la vallée, il faut trouver là-bas donc des palmiers, et ainsi de suite. Mishnah suivante. Makom shenagulim korbe madaka le nochrim. Dans les endroits où on a l'habitude de vendre au goïm des moutons, des chèvres, bemadaka. Bemadaka, c'est le petit bétail. On les vend au goïm. Mochin, dans les endroits où on a l'habitude de les vendre au goïm, on ne se gêne pas de le faire, on peut les vendre. Makom lona gulim kor, dans les endroits où on a le minag de ne pas vendre au goïm de ces espèces-là, en mochin, on ne peut pas leur en vendre. Ici, en fait, cette Mishnah-là, c'est la suite de la Mishnah précédente, qui avait dit de faire attention à chaque endroit selon ses minagim. Chacun doit respecter ses minagim, et donc c'est comme ça que ça s'enchaîne sur d'autres sujets qui sortent en fait de Pessah. Ça avait commencé avec Pérev Pessah, et le Pérec, il se déroule complètement sur d'autres sujets, qui toujours sont des sujets de minagim. Donc ici, la Mishnah elle dit à nouveau, il faut respecter le minag de l'endroit à propos de la vente du petit bétail, le menu bétail. Si on a l'habitude de le vendre au goïm, ça va. Si on a l'habitude de ne pas le vendre au goïm, on n'a pas le droit de le vendre. Pourquoi? Pourquoi ils avaient l'habitude de ne pas le vendre au goïm? Parce que ils craignaient qu'ils en arriveraient à vendre même du gros bétail. Et de vendre du gros bétail, c'est interdit au goïm, de vendre au goïm, dans tous les endroits. C'est ce que dit la Mishnah immédiatement. Ouvrol makom, dans tout endroit, en mochinen bemagassa, on n'a pas le droit de vendre du gros bétail, agalim ou siachin, shlemin ou shuvurin. Même agalim, donc des veaux ou des poulains qui ne travaillent pas, shlemin ou shuvurin, aussi bien s'ils sont entiers que s'ils sont cassés, ils ont les membres cassés, ils ne peuvent pas travailler. Dans tous les cas, on ne vend pas au goïm du gros bétail. Pourquoi? Rashi explique, parce qu'on craint qu'ils lui vendent. En fait, c'est pas qu'une vente. Déjà, on craint qu'ils lui vendent Erev Shabbat, et que, avant de terminer la vente, le goy, il fait un petit essai, et le juif, il encourage sa vache à aller chez le goy, alors qu'elle est en train de travailler maintenant, elle a un fardeau, elle a quelque chose sur le dos, quelque chose comme ça. Et donc, finalement, il se trouve que le juif, il fait travailler sa vache en plein Shabbat. Ou bien, aujourd'hui, il lui vend, et autrefois, il va lui louer ou prêter sa vache, qui va travailler chez le goy pendant Shabbat. Ce qui est strictement interdit de la Torah. La Torah interdit que ton taureau, ton âne, ne travaille Shabbat. Il doit se reposer. Et donc, on a interdit de vendre au goïm du gros bétail. Jamais on ne leur vend du gros bétail à cause de ces problèmes-là. Tu lui vends dimanche, et la semaine prochaine, tu vas lui louer ou prêter même dimanche, un taureau qui va travailler pendant Shabbat alors qu'il t'appartient à toi. Donc, on a interdit de vendre au goïm, midirabanan, toutes les vaches, les veaux, les gros bétails, même ceux qui ne travaillent pas encore comme les petits, les veaux, les poulains, même s'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont cassés, comme on a dit. Rabbi Yehuda Matir Beshuvura, on reprend dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Matir Beshuvura. Rabbi Yehuda, il permet, si le taureau, il ne peut pas travailler parce qu'il a la patte cassée ou quelque chose comme ça, Ben Betera Matir Besous, Ben Betera permet de vendre au goy le cheval. Le cheval ne fait pas une melacha interdite de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait le cheval? Maximum, il va porter le cavalier. De porter un homme, même au Reshut Arabim, n'est pas interdit minatora. Ce n'est interdit que midrabanan parce que Chay Noseh et Atzmo. Le vivant se porte. Et puisque l'interdiction, la melacha, disons, du cheval n'est que des rabanan, les Chachamim n'ont pas interdit de vendre selon Ben Betera au Goy. Makom Shenagu lechol talib elep sachim. Nouveau minag. Un endroit où on a l'habitude de manger de la viande grillée. Le soir de Pessah, ochelin, on mange. Mais comme Shnagu Shelole Echol en ochelin. Dans les endroits où on a l'habitude de faire attention de ne pas manger de cette viande grillée, de la viande grillée le soir du Pessah, on n'en mange pas. On n'a pas le droit d'en manger. C'est quoi le problème de manger de la viande grillée le soir de Pessah? C'est parce que ça ressemble à manger, il paraît, cet homme-là qui mange de la viande grillée le soir de Pessah, il fait comme si en fait il mangeait l'agneau du Pessah,
qui était grillé, alors que on n'a pas le droit d'en manger aujourd'hui. Ça s'appelle Nira Keochel Kochim Bachutz. On dirait qu'il mange des corbanotes à l'extérieur. Là, on n'a pas le droit d'en manger. Et donc, on n'a pas le droit, selon ce minhag-là, de manger aucune viande grillée le soir de Pessah. Amar Abuda Amarab, Asur le ladam shiomar, il est interdit à un homme de dire, Basar zele Pessahou. Un homme qui achète de la viande pour Pessah, il dit, ouais, voilà, ça c'est de la viande pour Pessah. Interdit de dire, cette viande-là, elle est pour Pessah. Pourquoi? On dirait qu'il est en train de consacrer son animal et qu'ensuite il mange des corbanotes à l'extérieur. Il dit voilà, cette viande-là c'est pour Pessah. Rachid dit même si c'est après la shrita, il ressemble à quelqu'un qui est en train de... En fait, c'est comme s'il avait désigné cette viande-là pour le korban Pessah. Ensuite, quand il la mange, eh bien, on dirait qu'il mange du korban à l'extérieur. Et donc, c'est interdit. Il faut dire, cette viande-là, il ne faut pas dire c'est pour le Pessah. Pour Yom Tov, tu peux dire peut-être. Amar Rafapa, Davka Basar, Avalchitelo. Cette halakha n'était dite que à propos de la viande. Mais pour du blé, il n'y a pas de problème. On peut dire ce blé-là est pour Pessah. Pourquoi? Des mintar l'épisra Amar. À propos du blé, quand il dit c'est pour Pessah, il veut dire je le garde pour Pessah. Je le garde qu'il ne devienne pas chametz. Ou Basar lo, demande à Gemara pour la viande. C'est pas comme le blé, c'est interdit la viande. On ne peut pas dire que c'est pour Pessah. Métivé. La Gemara objecte cette halakha. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi raconte que Todos Ishromi, Todos était un homme, un grand homme, comme on verra ensuite. Il était Ishromi, l'homme de Rome, un homme de Rome qui habitait à Rome. Et Neget Bene Romi, il a habitué les gens de sa ville, de Rome, les Chol Gdaim et Kulasin Belele Psachim, de manger des agneaux, des chevreaux armés la nuit de Pessah. Armé, ça veut dire que on le grille comme le Korban Pessah, avec les pattes à l'extérieur et tout le reste, les pattes et les entrailles à l'extérieur de l'agneau, mais tout le reste de l'agneau il est complet. Et on le grille comme ça, on le mange le soir de Pessah, en souvenir du Korban Pessah. Ils étaient à Rome, en souvenir du Korban Pessah. Ça c'est ce que Todos Ishromi a habitué les gens de sa ville de faire. Shalchou le Chachamim lui a envoyé. Il lui a envoyé un message. Il m'allait Todos Ata, si tu n'étais pas Todos, si tu n'étais pas un homme grand comme Todos, important comme lui, comme toi, Gazar Nolech Nidouille. On t'aurait mis en Nidouille. On t'aurait puni, on t'aurait mis en Nidouille. Pourquoi? Shata Maril et Israël Kochim Bachutz. Car tu donnes à manger à Israël des corbanotes à l'extérieur, aux endroits où on n'a pas le droit de manger des corbanotes. La Gemara demande Kochim Salkadatar. Est-ce que vraiment va monter ton esprit qui leur donnait à manger des corbanotes? C'était pas des corbanotes. Et la Emma, on tourne la page, mais dit la Gemara, on tourne la page, Karov le'achil et Israël Kochim Bachutz. Tu es proche de donner à manger à Israël des corbanotes à l'extérieur. Donc on voit que les Chachamim n'étaient pas contents de ça. Pourquoi? Parce que c'était un agneau qui était fait exactement comme le Korban Pessah. Mekulas in, shen mekulas lo. C'est que s'il est armé, comme on a dit, il était grillé avec ses entrailles au-dessus de lui, et les pattes aussi. Donc c'est ça, on appelle ça ses armes, il est armé. Et c'est de cette manière-là où on craint la ressemblance au Korban Pessah. Mais chez En Mekula, si c'était pas comme ça, l'eau, il n'y aurait pas eu de problème. Donc pourquoi il y a un problème à dire cette viande-là, c'est pour Pessah? Tu vois que non, on ne craint que quand c'est Mekulas, pas quand c'est pas grillé comme le Pessah. Répond la Gemara, Amri, on a dit, Mekulas, Loshna Amar, Loshna Lo Amar. Si l'agneau, il a été grillé avec ses pattes au-dessus, il a été grillé en complet, comme le Korban Pessah, dans ce cas-là, il est interdit d'en manger le soir de Pessah, aussi bien s'il a dit c'est pour Pessah que s'il ne l'a pas dit. Chez Nomekulas, mais si c'est de la viande, même cuite, Piresh in, lo piresh lo. S'il a précisé c'est pour Pessah, oui, il y a un problème. Dans ce cas-là, c'est interdit. Mais s'il n'a pas précisé c'est pour Pessah, il peut manger sa viande. Donc finalement, les deux sont un problème. Aussi bien griller sans le dire, que dire sans griller. Ravacha matnelala matnita, qui Rabbi Shimon. Ravacha enseigne cette braïta-là, au nom de Rabbi Shimon. Donc c'était pas comme ce que nous, on avait la version que Rabbi aussi a raconté sur Todos Ishromi qui avait habitué les gens de sa ville de manger cet agneau comme ça. C'est Rabbi Shimon qui raconte cette histoire-là sur Todos Ishromi, etc. Matkifla Rav Sheshet. Rav Sheshet objecte cette version-là de Rabbi Shimon. Bishlema leman de Tanya la Rabbi Yossi nicha.
ça vient selon celui qui enseigne cette histoire-là au nom de Rabbi aussi, il n'y a pas de problème. Et l'aleman des matnik Rabbi Shimon, mais selon celui qui dit que cette histoire-là, elle a été ramenée par Rabbi Shimon, Minicha, est-ce qu'on peut comprendre cette histoire? Est-ce qu'on peut comprendre Rabbi Shimon? Ve'atnan. Rabbi Shimon Poter, Sheloit Nadev Kederech Hamitnadvim. Or, nous avons une Mishnah dans Menachot. Quelqu'un qui dit, je vais faire une offrande de farine, une mincha de séorim, d'orge. Eh bien, selon les Chachamim, il doit amener une mincha de blé, parce qu'il n'existe pas une mincha d'orge qu'un homme puisse amener en don, en vœu. Rabbi Shimon, il dit non, il n'est pas tour complètement, parce que Sheloit Nadev Kederech Hamitnadvim, il n'a pas fait un don habituel, c'est pas normal, ça n'existe pas. D'amener une mincha d'orge, ça ne vient que dans des cas très exceptionnels qui ne dépendent pas de son don, de son vœu. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas tour complètement. Et donc, on voit que Rabbi Shimon y tient, que quand c'est pas normal, c'est pas un vœu normal, il n'est pas tour. Il n'y a rien à craindre. Ici aussi, on devrait dire, il n'est pas normal de prendre un morceau de viande et de dire, je le consacre pour le Pessah. Et donc, on devrait dire qu'on n'a pas à craindre ici la ressemblance au Korban Pessah. Donc, pourquoi est-ce qu'on a dit quelqu'un qui dit cette viande-là, je l'achète pour Pessah ou je la prépare pour Pessah? Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est interdit? Selon Rabbi Shimon, il ne devrait pas y avoir de problème. Répond la Gemara Amar les Ravina et Ravashi. Ouman de matne la Rabbi aussi minicha. Toi, tu dis que la question elle n'est que sur Rabbi Shimon. Et si on va dire comme notre version à nous, dans le Hamoud Aleph, on avait dit que c'était Rabbi aussi qui avait ramené cette histoire-là. Si tu dis comme ça, est-ce que ça va bien? Il n'y a pas de problème. Ve'amar Rava. Pourtant, Rava a dit, Rabbi Shimon Beshitat Rabbi aussi Amara. Ce que Rabbi Shimon a dit, quelqu'un qui dit, je vais amener une mincha d'orge, il est pas tour. Rabbi Shimon a dit selon les paroles de Rabbi aussi. De Amar qui a dit, As bigmar dvarav adam nitfas. Un homme est saisi même par la fin de ses paroles. Là-bas, Rabbi aussi dit, quelqu'un qui dit sur un animal, il est tumurat ola tumurat shlamim. Il est en échange du hola, en échange du shlamim. Selon Rabbi aussi, il laisse l'animal paître jusqu'à ce qu'il devienne moitié, ou pas tumura, ou arezu hola, arezu shlamim. C'est ça, c'est dans Masechet Tumura, mais l'histoire elle est arezu tumurat ola tumurat shlamim. Pardon, je reprends. Donc c'est 8 tumurat ola tumurat shlamim. Quelqu'un qui dit cette vache-là, ou pardon, disons ce taureau, il est en échange de Ola, en échange de Shlamim. Tumurat Ola, Tumurat Shlamim. Selon Rabbi aussi, on craint toutes ces paroles, même selon la fin de ces paroles, un homme est saisi par la fin de ces paroles de sa phrase. Donc, il doit respecter toutes ces paroles, il le laisse paître, et il fera de la moitié de sa valeur Ola, de l'autre moitié, il fera Shlamim. Donc, Rabbi aussi, selon ces paroles de Rabbi aussi, Rabbi Shimon dira, quelqu'un qui dit, tu amènes une mincha d'orge, on ne dit pas, tu as dit, tu amènes une mincha de blé. D'orge, on ne craint pas. On dit oui, il faut craindre jusqu'à la fin de ses paroles. Il a dit une mincha d'orge, c'est une mincha d'orge. Or, ça n'existe pas, donc il n'est pas tour. Donc ici, Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi aussi qu'il faut l'entendre jusqu'au bout. Et puisqu'il faut l'entendre jusqu'au bout, il n'est pas tour. Donc la Gemara continue à raisonner. Maïlav mi de Rabbi Shimon, savoir avec Rabbi aussi, n'est-ce pas que de la même manière que on dit Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi aussi. Rabbi aussi n'a mis savoir avec Rabbi Shimon. Certainement Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Shimon. Que quelqu'un qui dit j'amène une mincha d'orge, il n'est pas tour. Donc la question se poserait selon Rabbi aussi. Même si tu dis que l'histoire de Todas Ishromi elle a été ramenée par Rabbi aussi, il ne devrait pas craindre ici le problème de Kochim Bachutz. C'est pas un korban normal de faire ça comme ça. Donc il ne devrait pas craindre ça. Répond la Gemara. Non, cette comparaison est fausse. Rabbi Shimon savoir avec Rabbi aussi. Rabbi Shimon, lui, il pense oui, comme Rabbi aussi, qu'il faut l'entendre jusqu'au bout. Un homme est saisi par la fin de ses paroles aussi. Et donc, quand la fin de ses paroles, c'est une chose qui n'est pas possible, alors il sera pas tour. On efface toute sa parole, toute sa phrase. Velo Rabbi aussi savoir avec Rabbi Shimon. Tandis que Rabbi aussi, lui, ne pense pas comme Rabbi Shimon. Lui, il dit, c'est vrai, un homme est saisi par la fin de sa phrase quand c'est possible. Quand c'est impossible, on ne craint pas la fin de sa phrase. On dira, certainement, il n'a pas sorti ses paroles en vain. Il a certainement voulu que ça s'accomplisse d'une manière ou d'une autre. Donc, quand il a dit une mincha d'orge, il amènera une mincha de blé. Ici aussi, quand un homme fait un korban qui n'existe pas, on doit quand même craindre la ressemblance
au Korban Pessah. Et donc, effectivement, selon la version, c'est Rabbi Yossi qui a ramené cette histoire. On pourra comprendre qu'effectivement, c'est interdit dans ce cas-là. Selon Rabbi Shimon, on n'a pas de problème. Parce que Rabbi Shimon dit, si ces paroles ne peuvent pas s'accomplir telles quelles, alors elles s'annulent, elles s'effacent automatiquement. Donc, selon Rabbi Shimon, on ne peut pas comprendre ici le problème du Korban Pessah, c'est pas du Korban Pessah, c'est rien du tout. Selon, par contre, Rabbi Yossi, on peut comprendre, parce que Rabbi Yossi dit, si ces paroles ne peuvent pas s'accomplir telles quelles, alors on va les accomplir d'une manière ou d'une autre. Donc ici, quand il y a une ressemblance au Korban Pessah, on doit lui craindre cette ressemblance-là, interdire de faire de manger de cette manière-là le soir de Pessah. Ibayalou. La Gemara maintenant se posait la question, qui c'est cet homme-là de Todos Ishromi? Todos Ishromi. Ce Todos Ishromi que les Chachamim n'ont pas voulu punir. Ils lui ont dit, si c'était quelqu'un d'autre, on l'aurait puni. Pourquoi ils n'ont pas voulu le punir? Est-ce qu'ils avaient peur de lui ou au contraire, ils voulaient honorer? Ils avaient un respect vis-à-vis de lui. Donc Gavra Rabba, est-ce que c'était un Talmid Chacham, un grand homme? Et donc, ils ne pouvaient pas le mettre en idouille. Oh, bah, les grofines, oui, ils avaient peur de lui parce que c'était un homme dangereux. Tashma, les Gemara ramènent une preuve. Oh, Zudarash Todos Ishromi. Encore une dracha a fait Todos Ishromi, donc on voit que c'est un Talmid Chacham. Quel était l'autre dracha que Todos Ishromi avait fait? Maraou Hanania Michel Vazaria, chez Masrou Atman al Kedusha d'Hashem. Les Kivshan Aesh. Qu'est-ce que ont vu Hanania Michel Azaria pour se laisser jeter au feu pour le Kiddush Hashem, pour ne pas se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Nasu Kalvachomer Beatzman. Ils ont fait un Kalvachomer Mitzfardeim. Ils ont fait un Kalvachomer des grenouilles. Uma Tzfardeim She'en Metzuvin al Kiddushat Hashem. Si déjà les grenouilles qui n'ont pas la mitzvah de Kiddush Hashem, Ktiv Beu, il est écrit à propos des grenouilles, Uva Uvalu Bevetecha Vegomer, elles vont rentrer, elles vont venir dans tes maisons, etc. Uvtanurecha ou misharotecha, et dans les fours et dans tes pattes. Comme ça, Moshe a annoncé à Paro. Et donc on voit que les grenouilles sont rentrées dans les fours et dans les pattes. Et Matai misharot metzuelot el tanour. Quand est-ce que les pattes se trouvent au four? Et Veomer beshash atanour cham. C'est bien quand le four est allumé, il est chaud. Donc les grenouilles, pour accomplir la mitzvah d'Hachem, elles sont jetées au feu. Alors qu'elles n'ont pas été ordonnées de faire un Kiddush Hashem, de sanctifier le nom divin. Anu Shemetzuvin un Kiddushat Hashem, nous, Hanania Michel Azaria, qui avons été ordonnés de cette mitzvah-là de sanctifier le nom d'Hashem, Alachat Kama Vechama, combien à plus forte raison, on doit faire ce Kiddush Hashem au prix même qu'on nous jette au feu. Et donc c'est pour ça qu'ils sont permis de refuser à se prosterner devant cette idole-là. Tosfot explique que ce n'est même pas un problème d'Avodah Zarah, ça n'avait pas été asservi, mais il y a quand même un problème de Kiddush Hashem. Et donc ils se sont laissés jeter au feu pourvu de ne pas se prosterner pour le Kiddush Hashem. Rabbi Yossi Baravin Amar, Matil Melay Lekis El Talmidei Chachamim Maya. Rabbi Yossi dit que Todos Ishromi, lui, sa grandeur, c'était qu'il était Matil Melay Lekis El Talmidei Chachamim. Il soutenait les Talmidei Chachamim. Rashi explique, il leur donnait de la marchandise, les Talmidei Chachamim, ils allaient la vendre. D'Amar Rabbi Yochanan Kol Matil Melay Lekis El Talmidei Chachamim, celui qui soutient les Talmidei Chachamim de cette manière ou d'une autre, Zochev Yoshev Bishiva Shel Mala. Il va mériter d'être assis dans la yeshiva d'en haut, chez Neymar, comme il est dit, qui vetel la chokma betel la kesef. À l'ombre de la chokma, à l'ombre de l'argent. Donc on voit, dit Rashi, que à l'ombre, ça veut dire dans l'endroit où se trouve la chokma, se trouvera aussi celui qui lui a fait profiter de ses biens. Celui qui a donné au Talmid Chacham de profiter de ses biens, il sera à côté de lui au Lamaba dans la yeshiva Shel Mala. Mishnah suivante. Makom Shinadlik et Taner Be'elei Yom Kippourim. On passe à un nouveau minag. Un endroit où on a l'habitude d'allumer les bougies le soir de Kippour. Évidemment, ça veut dire avant Kippour. Pour Kippour, Madlikin, on allume. Makom Shinagu Sholol Adlik El Madlikin. Là, on a l'habitude de ne pas allumer les bougies de Kippour, on ne les allume pas. Ou Madlikin Batek Nesiot et Batek Midrashot. On allume dans les endroits de Tfila, les Batek Nesiot, dans les Batek Midrashot, dans les endroits de Limoud, parce qu'à Kippour aussi, on étudiait. Et donc il y avait des Batek Midrashot, et donc on allumait là-bas des bougies pour pouvoir étudier là-bas. Ou même Vot à Afelim, dans les rues obscures, vers le Gabé Acholim, et sur les malades.
Là-bas, il fallait allumer. Mais dans la maison, ça dépendait du minag. Il y avait des endroits où on avait le minag d'allumer à la maison, et d'autres endroits où on avait le minag de ne pas allumer à la maison les bougies de Kippour. Tana, la Gemara ramène là-dessus une braïta qui explique Ben Shamrou l'adlik ou Ben Shamrou Shelo l'adlik, aussi bien ceux qui avaient l'habitude d'allumer que ceux qui ont dit de ne pas allumer, Shnen et Davar Echad Nitkavnu. Les deux avaient la même intention. Rashi explique que puisque Kippour, il est interdit d'être avec sa femme, alors justement, c'est autour de ça qu'ont commencé ces deux minagim. Ceux qui allumaient les bougies, c'est parce que dans un endroit éclairé, les relations sont interdites. Ceux qui n'allumaient pas les bougies, c'est pour ne pas qu'ils la voient. Pour ne pas qu'ils la voient, que donc ils ne pensent pas à ça. Amar Rabbi Yoshua, Darash Rava, là-dessus Rava a fait une dracha, il a ramené le pasuk qui dit Vamer kulam tzadikim, l'olam yirshuaret vegomer. Et ton peuple sont tous des tzadikim, ils vont mériter le olam haba. Ben shamrou l'adlik ou ben shamrou shel l'adlik, aussi bien ceux qui ont dit d'allumer que ceux qui ont dit de ne pas allumer, shneem lanit kavnu le davar echad, les deux ont la même intention. Donc ils sont tous des tzadikim. Ils se comportent pas de la même manière. Ils arrivent à finalement des conclusions qui sont opposées, mais puisque leur intention est la même, ils sont tous des tzadikim. Amar Avidah Amar Shmuel, en mevachin el ha'ur el avemotei Shabbat, on ne fait la bracha boré moré ha'esh sur le feu donc que uniquement motei Shabbat. Autrement dit, et pas motei Kippour. À la sortie de Kippour, on ne fait pas cette bracha de boré moré ha'esh. Ho'il ou trilat briato, c'est uniquement motei Shabbat où le feu a été créé, parce que Adam Rishon, à motei Shabbat, il avait pris de pierre, il les a frottés, il a fait du feu, et donc c'est le moment où on fait la bracha sur le feu. Mais motei Kippour en semaine, il n'y a pas de raison de faire boré moré ha'esh. Amar la Oussava, Veitema Rabba Bar Bar Chana, un vieux, un sava, un ancien, ou bien Rabba Bar Bar Chana lui a dit, Yacher, Vechanam Rabbi Yochanan. Yacher, c'est comme Ishar Koar, bravo, tu as bien dit, je te renforce. Et ainsi Rabbi Yochanan a dit, que quoi qu'on ne fait la bracha de Boré Moré Ha'esh que Motei Shabbat et pas Motei Kippour. Sous-entendu et pas Motei Kippour. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Oula Varachiv Chamra, Ve'azil. Oula était sur son âne et il allait. Ve'avashakil Ve'azil et était à côté de lui. Allait à côté de lui Rabbi Abba Mimine, Ve'Rabba Bar Bar Chana Mismale. Rabbi Abba à sa droite et Rabba Bar Bar Chana à sa gauche. Amar le Rabbi Abba le Oula. Rabbi Abba demandait à Oula. Vadaï de Amritu. Est-ce que il est certain ce que vous dites, Mishmed Rabbi Yochanan, en nom de Rabbi Yochanan, que En Nevachin ala Ur et la Motei Shabbat, on ne fait la bracha sur le feu que à la sortie de Shabbat, Ho'il ou Trilat Briatou, puisque c'est le moment de sa création. Hadar Oula, en entendant cette question-là de Rabbi Abba, il s'est retourné et il a regardé à sa gauche, Chaza be Rabba Bar Chana Bishot. Il a regardé de travers Rabba Bar Chana. Il était mécontent de ce qu'il avait entendu. Amarle, Rabba Bar Chana s'est expliqué. Il a dit à Oula. Certainement, il avait compris qu'Oula n'était pas content de ce qu'il avait entendu, et donc, quelque part, il soupçonnait Rabba Bar Chana d'avoir ramené cet enseignement-là de Rabbi Yochanan, comme si on ne faisait la bracha de Boré Moré Ha'esh que Motei Shabbat et pas Motei Kippour. Alors que Oula ne pensait pas comme ça. Rabba Bar Chana s'est expliqué en lui disant, Ana lav aha amre. Moi, je n'ai pas cité cet enseignement de Rabbi Yochanan sur ça. C'est pas sur Motei Kippour que j'ai dit que Rabbi Yochanan disait qu'on ne fait pas la bracha de Boré Moré Ha'esh, on n'allume pas le feu Motei Kippour. C'est pas sur ça que j'ai ramené l'enseignement de Rabbi Yochanan. Et là, aha amre. Mais je l'ai dit sur autre chose. J'ai dit sur cette braïta qui dit, de Tani Tana Kamed Rabbi Yochanan. Un élève a enseigné devant Rabbi Yochanan une braïta qui disait Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yom Kippourim Shechayot Beshabbat, lorsque Kippour tombe à Shabbat, As Bemakom Shamrou, chez l'Oladlik, même dans les endroits où on a l'habitude de ne pas allumer les bougies de Kippour, Madlikin Vnek Voda Shabbat. On allume ici, l'Ichvot Shabbat, les bougies. Ve Ani Rabbi Yochanan Batre, et Rabbi Yochanan a corrigé cet élève en lui disant, donc Rabbi Yochanan a répondu après lui, il a fait la remarque à cet élève-là en lui disant Va Chachamim Ostrim. Selon Chachamim, c'est interdit. Même quand Kippour tombe Shabbat, il est interdit. Voilà, dit Rabba Bar Chana à Oula, ce que j'ai dit au nom de Rabbi Yochanan. L'enseignement que j'ai cité au nom de Rabbi Yochanan ne se rapporte pas sur le feu de Motei Kippour, mais sur les bougies de Kippour même.
on n'allume pas dans ces endroits-là les bougies à l'entrée de Kippour, même quand il tombe Shabbat. Rien à voir avec la bougie de Havdalah. Amar le Adatehe. Oula était content, était satisfait de la réponse de Rabba Babachana. Il a dit, ah, si c'est comme ça, c'est bon. Ada, celle-ci, sera accomplie. Effectivement, je suis d'accord avec toi que Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, il dit de ne pas allumer la bougie de Kippour qui tombe Shabbat. Mais de Havdalah, après Kippour, même en semaine, je ne suis pas d'accord de dire que Rabbi Yochanan de dire que Rabbi Yochanan, il est contre cette bougie-là. Car il y a les Rabbi Yosef. Rabbi Yosef a lu sur lui le pasouk, Maim amukim etza belev ish, des eaux profondes, la pensée au cœur d'un homme, ve'ish tvuna yidlena, et un homme de compréhension, de sagesse, yidlena, il sait puiser cette eau. Et il explique, Maim amukim etza belev ish, l'eau profonde, la pensée dans le cœur d'un homme, zeoula. Zeoula, qui, par un regard de travers, il a laissé comprendre qu'il était mécontent sans expliquer quelle était sa pensée. Il a laissé bien profondément en lui. Il ne l'a pas expliqué. Ve'ish tvuna yidlena, et un homme d'intelligence, il s'est puisé cette eau-là. C'est Rabba Babachana qui avait compris ce qu'Oula voulait lui dire par ce regard, et donc il a corrigé cette impression. La Gemara demande maintenant, Ve'inu keman svarua, et eux, donc Oula et Rabba Babachana, qui n'étaient pas d'accord avec cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan, de dire, de ne pas faire de bougie d'Avdallah, Motzei Kippour. Eux pensaient qu'on fait, oui, la bracha sur la bougie d'Avdallah, Motzei Kippour. Keman Svarua, comme qui ils pensent, alors qu'on a vu en haut qu'on ne fait ça on ne fait la bougie d'Avdallah que Motzei Shabbat, pas Motzei Kippour. Pourquoi ils disent même Motzei Kippour? Répond la Gemara qui a Rabbi Binyamin Bar Yefet à Rabbi Yochanan. Il pense comme l'enseignement de Rabbi Binyamin Bar Yefet au nom de Rabbi Yochanan qui a dit, mais Vachin à la Our, on fait la bracha sur la bougie, ben Motzei Shabbat, ben Motzei Makippurim, aussi bien Motzei Shabbat que Motzei Kippour, on fait le Boré Moresh, la bracha sur la bougie, Vechen Amadvar, et ainsi le peuple a l'habitude de faire. Ainsi les gens ont l'habitude de faire, donc de faire la bougie de Havdalah, aussi bien Motzei Shabbat que Motzei Kippour. La Gemara va continuer à développer ce sujet-là dans le daf suivant. On va s'arrêter là quand même pour le moment.